Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir de l'impression 3D. Et on va voir une petite chose que j'ai faite, qui m'a bien facilité la vie. C'est j'ai des fenêtres PVC, je voulais poser des rideaux, j'avais installé ce style de crochet qui était autocollant. Mais les collants, ça tient pas très longtemps dans le temps. Et donc j'ai décidé de faire en impression 3D des petits crochets qui se mettent dessus la fenêtre en plastique. Des crochets à peu près similaires en transparent, comme ça on ne les voit pas beaucoup. Vous allez voir, j'ai fabriqué ça, j'ai mis un temps relativement court, très peu de filaments, donc très peu cher, ça va être de l'ordre de 2 centimes ou pas. Et donc j'ai fait ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Bien sûr, il faut connaître l'impression 3D, mais vraiment, ça facilite vraiment la vie pour plein de choses. Et donc, je vais vous montrer tout ça. C'est pas compliqué. N'oubliez pas, évidemment, de liker si vous aimez cette vidéo. Et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Je vous montre ça, on est parti, c'est parti. Alors, comme je vous le disais, on va construire ces petits crochets. Vous allez voir, ça va très vite. C'est pas, enfin très vite. C'est pas très compliqué. Donc, bien évidemment, il faut avoir l'applicatif Fusion 360 Autodesk. Il faut aussi l'applicatif Cura pour mon imprimante en tout cas, qui est une Ender 5. Donc, en fait, on va créer une esquisse. On est parti. Donc, on se met sur ce plan-là, ici. Ensuite, ben, on va pas s'embêter, hein, on va faire une ligne. Vous allez voir, donc on va faire une ligne ici. On part. Hop, voilà. Donc là, on va faire 5, c'est bon. Ici, on va faire ici. Il nous faut 10. Il nous faut 17 à peu près. Ouais, donc c'est pas très large. Donc, on va prendre 18. Voilà, donc 18. Ensuite, la dimension, donc là, il nous le fait à 40, il nous faut 54. Si, ensuite, là, on a dit qu'il nous en fallait aussi 5. Alors, on va respecter le degré. Voilà. 5. Et ici, on va remonter. Il nous faudra 10 à peu près. Hop. Et ici, oui. 10 pour faire entrer. Voilà. Donc, vous voyez, le dessin est assez simple, hein, si vous regardez. Hop. Donc, ensuite, ici, on accrochera la petite barre du rideau et ici, on se mettra sur le montant de la fenêtre, tout simplement. Donc ensuite, on va utiliser ce petit module euh, là-dessus et on va, hop, au 2. Ça prend pas de place, hein, il faut 2 millimètres. Ça suffit amplement. OK. Ensuite, il faut fermer, évidemment, pour faire un module, il faut le fermer. Voilà. Ensuite, on va fermer ici. Hop, voilà. Et donc, quand on a fait ça, ben, on va dire qu'on a pratiquement terminé l'esquisse. Ici, on va faire quand même ici une petite chose parce que pour l'appui, il vaut mieux quand même. Donc, on va faire ça. Voilà. Voilà. Ici, on va. Alors, est-ce que je l'ai touché? Oui. Donc, ici, on va couper ce dont on n'a pas besoin. Tac. Voilà. Vous voyez, ça viendra ici. Il faut un petit renfort parce que comme il y a l'appui du rideau, il faut que ça soit quand même un peu plus ici. Donc, c'est pas plus mal. Ensuite, on va mettre un petit ici. Hop. Voilà. C'est ce qu'on appelle un renfort. Voilà. On va enlever ici. Hop.
ce dont on n'a pas besoin. Eh bien, là, on a terminé notre petit crochet. Je termine l'esquisse. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une extrusion. Voilà. Euh, alors, on va mettre un centimètre, ça fait 10 millimètres. Voilà. Donc, voilà un peu, si vous voulez, vous voyez, mon crochet qui est pratiquement fait. Alors ensuite, il y a une chose qu'on va faire qui est importante, puisque là, mon souci ici, ça va être pour enfiler le crochet de la tige du rideau, de la barre de rideau. Si j'ai un centimètre, ça sera trop gros. Donc vous allez voir, on va faire ça, tout simplement. Hop, on va prendre juste ici, on va grossir un peu. On va faire une petite esquisse qui vient là-dessus, là, ici, voilà. Ici, on va prendre tout simplement le dessin. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai une petite. Voilà. Donc j'ai fait. Donc je termine mon esquisse. Ici, on va extruder ceci pour raccourcir. Voilà, ici. Donc ici, j'ai demandé à couper. D'accord? Et je vais réduire. Voilà. Et donc je ferai la même chose. Donc là, je vais mettre. On va mettre -7. Parce que le trou, il ne faut pas qu'il soit trop gros. 3 mm, c'est bien. Donc -7. Voilà. Donc, vous voyez, et ici, on va pignoler un peu, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est-à-dire qu'ici, on va faire voilà, un petit, voilà, petit arrondi. OK. Ici, on va faire pareil, hop, pour que ça rentre bien. Hop, on va, hop, une ici et une ici. Hop, juste un petit peu. Voilà. Et ma petite tige est finie. L'ancrage, ça rentrera là-dessus et on peut très bien, ici, pareil, fignoler un petit peu. Hop, pour que ça fasse plus propre. Hop, voilà, c'est plus joli. Ok, voilà. Et ici, ben, quand on a fait ça, on est pas mal. Et on n'a plus qu'à l'imprimer. Donc ensuite, ben, on va prendre le corps ici, ici. On va l'enregistrer en tant que maillage. OK, je dis OK. Je vais l'appeler crochet chez Rideau. Hop, hop. Euh, EAU, il manque un petit U, ça serait bien. C'est hop, autant le mettre comme il faut, pardon. Voilà, crochet rideau, je l'enregistre et mon crochet est fini, pratiquement. Maintenant, je vais ouvrir ce qu'on appelle la, l'application Cura. Je vais aller chercher mon petit crochet ici. Hop, le voilà. Donc, si vous regardez, hein, hop, donc là, il est en bonne position, vous voyez, parce que ça, il faut regarder aussi, c'est important. Il est à plat. Pour l'impression, hein, ça c'est très important. Il ne faut pas le mettre de champ, autrement ça ne s'imprimerait pas bien. Donc là, on est bien. Hop, ici, je vais découper. Alors, vous voyez, il faut 14 minutes, il faut même pas un mètre de filament, donc c'est vraiment très dérisoire. Ce que je voulais vous montrer, parce que c'est très bien, mais comme j'ai plusieurs fenêtres, il m'en faudra plusieurs, donc on va faire ça avant de découper. On clique dessus et on va multiplier le modèle. Voilà, par exemple, hop, OK, et voilà. Et là, vous voyez, j'en ai trois. C'est quand même beaucoup plus pratique. Donc, ici, je découpe.
Voilà, il va me dire, voilà, 45 minutes. J'ai 2 mètres de filament. Moi, je vais autant vous dire que 2 mètres de filament sur des couronnes de 500 mètres, c'est quand même dérisoire. Donc, j'enregistre ça ici et j'ai plus qu'à aller l'imprimer. Voilà pour la fabrication. Impression 3D des petits crochets pour accrocher les rideaux sur les fenêtres en impression 3D. Voilà les pièces finies qu'on va installer sur la fenêtre, ici. C'est parti. Ça va venir ici, coincé sur la fenêtre. Et après, on n'a plus qu'à installer le rideau. Voilà l'installation finie. Posée. On ne le voit pratiquement pas. Et on est sûr que le rideau tient. Il ne tombera pas. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé éventuellement sur l'impression 3D, tout ce qu'on peut faire, et encore, on peut faire plein de choses. C'est assez féerique, je trouve, et très intéressant pour pouvoir se sortir de plein de petites situations. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Allez, au revoir, à la prochaine!